Salut les amis, c'est pas ma mère. J'étais là, j'étais comme ça, je regardais le cosmos et j'ai réalisé le temps que ça a mis pour une plante que je viens de planter, là, la graine que je viens de mettre. Je dis, elle a attendu combien de temps avant de pouvoir pousser? Et je réalise, en fait, il a fallu qu'elle attende que j'aille l'acheter, ou que je la récupère sur une autre plante, que je la stocke et que je la plante au bon moment dans ma vie. Je me suis dit, mais pour qu'elle puisse être plantée, il fallait que moi je sois né. Donc j'ai bientôt 40 ans. Ça fait 40 ans que c'est en processus je suis en processus de vie pour arriver à ce moment, à cet endroit, et enfin planter cette graine, comme si c'était prédit qu'elle existe. Mais je dis, mais plus que ça, moi je suis moi-même le fruit de millions d'années d'évolution de toute l'espèce humaine, de toute l'espèce animale, végétale, minérale, tout ce qui s'est passé sur la planète, de ce qu'on sait du moins, parce qu'après je ne sais pas, ça a permis à tout ça, suite à une évolution de naissance en naissance en naissance, d'amélioration, d'évolution totale, totale, totale. Oh, un moment, il y a moi, il y a toi. Salut. L'univers a accouché de nous comme une création, plop, on est là. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de cette vie, de cette opportunité, de cette chance? Waouh. Tout ça derrière moi, je suis là, je suis au bout de cette évolution. Qu'est-ce que j'en fais? Bah, j'en fais un cadeau, j'en fais un merci, j'en fais quelque chose de beau, et je rouvre encore plus de branches, et j'apporte de la richesse, et je profite totalement, et je suis dans la gratitude de vivre, d'exister. Oui, ça va faire mais oui, bah c'est ça, c'est la vie, super, c'est génial, tu veux du mouvement, sinon c'est fade. Mais non. Et si ça fait que ça, c'est que tu crois que ça fait que ça. À un moment ou à un autre, ça va remonter forcément. Si c'est que tu sais pas encore, t'es pas encore. Attends, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. Ça va. Et tant mieux, plus ça fait ça dans ta vie, plus ça travaille, plus tu vas en profondeur, plus tu lâches, tu sors des choses, c'est cool. Oui, c'est pas plaisant, bah c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas tout le temps plaisant, mais ça peut être kiffant. Et quand tu acceptes totalement, quand tu es prêt à justement rebondir, là ça, plop, ça remonte dans le sens, et là, pouf, ça remonte, ça remonte, et à un moment tu penses, ah, c'est trop beau, et puis pouf, ça fait ça tout le temps, non-stop, depuis des millénaires et des millions d'années, donc c'est la vie, c'est génial. Et moi, toi, on est dans ça, on est dans cette réalité, dans ce moment. Je suis comme ça, mais je dis waouh. Et quand je pense à ça, mais le reste du monde, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Enfin, je veux dire, c'est tellement grand, tellement vaste, que je me dis, mais voilà, c'est le cadeau. Donc en fait, je me soucie très peu des petites affaires, de plein de choses. Je m'occupe du grand cosmos, c'est ça qui m'intéresse, ma relation avec le divin, avec l'univers, avec toutes ces choses. Mais qu'est-ce que c'est génial! Et je ne sais pas si c'est la bonne solution, si c'est ça qu'il faut faire de la vie. Je ne connais pas le but de la vie. Je pense que chacun peut avoir son opinion, chacun fait comme il veut. Sous réserve, on pourrait être d'accord de bon, on se fait pas du mal, on se fait pas chier les uns les autres, c'est cool. Mais venez, on se donne de l'amour, mais liberté totale. Toi, explore ta vie comme tu penses qu'elle est importante. Moi, je le fais comme ça, chacun le fait comme soi. Mais je pense que le but, c'est juste, ben voilà, si le dernier jour avant de mourir, si tu avais un petit interview, oui, bonjour monsieur, voilà, ou madame, on voulait savoir, est-ce que la vie c'était kiffant? Et là, tu mets le micro et tu dis quoi? Oui, c'était vraiment sympa. Ou t'es fâché, ou qu'est-ce enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la vie? Mais pouf. Sauf que j'ai pas besoin d'attendre de ce jour-là, qu'il y a cette interview. Dès à présent, je mène la vie comme j'ai envie de faire la conclusion. Je connais la conclusion, je sais ce que je veux dire au micro le dernier jour. Bah, à moi de l'incarner, à moi de le vivre au quotidien, à moi de mettre en matière, d'inscrire dans mon histoire de vie, bah ça, justement, tout ce que je vais raconter à la fin de ma vie. Tu vois, c'est comme ça que je le vois en fait. Mais je me laisse beaucoup porter aussi. Ça veut dire que ce que je vais dire à la fin de ma vie, ça ne contrôle pas spécialement mon ah waouh, elle a frisé la caméra, c'est cool. Je suis bien comme ça. Si je devais faire une pièce de monnaie, je mettrais cette photo. Ah, c'est cool. Bon, bah, je continue, moi, c'est pas grave, la caméra, elle a pas bougé. Si tu vois que ça bouge l'ordinateur, c'est parce que je suis sur mon ordinateur, je suis en train d'écrire un livre à fond, j'écris à fond, je suis à bloc, je suis trop content sur l'entrepreneuriat, sur le truc éveillé, tout ce qui me plaît, vraiment tout ce qui me fait kiffer. Et là, j'ai eu cette idée justement de te parler de ça. Je l'ai mis, donc c'est sur la caméra de mon ordinateur, et dès que je parle, je bouge, je secoue, et ça le secoue dans tous les sens. Mais je passe un très bon moment, si ça t'intéresse de savoir, dans mon ici et maintenant. Je kiffe ma vie. Je suis au bord du feu, enfin, d'un feu maîtrisé, volontaire et contrôlé, hein, dans un petit poêle. Il n'y a pas le feu chez moi. Et j'écris je vis mon rêve, en gros. Je suis écrivain, je rêve d'écrire des livres, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Donc je le mets en place, ça y est, je suis en action, je suis en train de faire ça. Donc moi, mon idée, c'est tout le temps, c'est quoi ton rêve, ou tous tes rêves, certains de tes rêves, et est-ce que tu es en plein dedans? Est-ce que tu es dans ton rêve? Est-ce que tu es en train de vivre tes rêves, d'être acteur dans tes rêves, d'être passif de tes rêves, tu vois, est-ce que tu as la réalisation de ça? Et j'ai l'impression que l'existence humaine, moi, je ne suis pas le seul à dire ça, hein, j'ai sûrement été influencé par les gens qui me l'ont mis en lumière, mais qu'en fait c'est un rêve.
C'est comme si là, la réalité, ce que tu vois, il n'y a rien de vrai, c'est qu'une illusion, c'est que des projections, c'est que un rêve très très bien fait. Et forcément, le fait que tu peux questionner ça dans le rêve, c'est pour ça que c'est très bien fait. Mais même si c'est pas ça, moi je me dis, bah, si je joue à ce jeu-là, que la vie est un rêve, vraiment un rêve, et que je peux tout faire, je peux aller dans toutes les directions, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Voilà, il n'y a rien qui m'arrête. La seule chose qui m'arrête, c'est moi qui n'ose pas, c'est moi qui ne vais pas de l'avant, c'est moi qui ne vais pas faire ces trucs. À chaque fois, c'est mes limitations, c'est moi-même. Le seul frein, c'est moi-même, c'est tout. Donc c'est toi, c'est pas moi-même sur toi, hein, c'est toi-même sur toi. Donc voilà, c'est tout. Quand tu comprends ça, tu dis, ok, bon, comment je me lâche la grappe? Comment je me lâche les baskets? Comment je me mêle des oignons? Tu vois, j'arrête de me mêler de mes propres oignons. Au final, tu vois, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je sais pas, chacun son choix. Moi, j'ai fait celui-là. Voilà, bon allez, c'était bon, c'était juste pour vous faire un petit blabla. Je repars dans l'écriture merveilleuse. Là, je suis en train de parler du troc, de comment ça fonctionne, la philosophie derrière le troc, pourquoi, comment l'améliorer, comment l'agrader, pourquoi ça existe depuis des millénaires et que c'est toujours en vie et que si tu dis que les gens ne troquent pas, mais en fait, c'est toi qui troques pas. Moi, je te dis qu'il y a 100% de troc partout, je troque dans tous les sens, c'est génial, qu'est-ce que c'est kiffant. Donc, il n'y a aucun souci, ça existe. Et une majorité de gens le font, sauf toi. Ah, si tu le faisais, tu l'aurais. Voilà, vive la vie, bye.